Bonjour à toutes et à tous, c'est Chris et je vais cette fois vous parler du très attendu Interstellar de Christopher Nolan avec au casting, allez je vous le fais à l'anglo-saxonne, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine et bien d'autres. Un film qui nous dépeint une planète Terre qui nous pousse tout doucement vers la sortie puisque la nourriture commence à nous manquer et que l'air y devient de moins en moins respirable. Il existe alors deux solutions, attendre notre lente mais inéluctable extinction ou bien explorer l'espace une ultime fois pour y trouver une nouvelle terre d'accueil. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Espérons-le, Matthew. Les moyens mis en œuvre par Christopher Nolan pour nous faire voyager sont en tout cas dantesques. En ouvrant son cinéma sur l'univers, là où il le fermait sur l'esprit humain dans Inception, le réalisateur britannique nous propose une vision très crédible du voyage interstellaire avec ce film visuellement magnifique, essentiellement composé d'effets spéciaux dépourvus d'images de synthèse et tourné sur pellicule. Interstellar se pose donc d'emblée comme une œuvre à contre-courant de ce que le cinéma de divertissement nous offre actuellement, puisque chaque blockbuster proposé croule sous les effets numériques et est disponible en version 3D. Alors qu'ici, l'authenticité règne en maître sur chaque parcelle de l'écran, et le côté quelque peu vintage de la technologie utilisée par les personnages ne fait que traduire davantage l'écroulement de l'humanité. Un contre-pied sur la forme, mais pas que, puisque les frères Nolan ont, comme à leur habitude, écrit un scénario aux petits oignons qui met notre matière grise à contribution sur des concepts touchant à la gravité et à l'espace-temps. Un script qui fait également la part belle aux influences du cinéaste, puisqu'on pensera inévitablement à 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick pour ses aspects métaphysiques et abstraits, mais aussi au cinéma de Spielberg pour le drame familial qui est au centre du film. Il faut d'ailleurs savoir que Tonton Steven était le premier réalisateur attaché au projet avant de quitter le navire pour d'obscures raisons budgétaires. Pour autant, le long-métrage reste très nolanien dans sa manière de marier complexité et simplicité. Qu'est-ce que tu racontes? Mais laisse-moi m'expliquer, Matthew. Si Interstellar est une expérience unique, c'est parce que jamais encore le microcosme familial n'avait été aussi bien lié au macrocosme intergalactique. La relation parent-enfant, et plus particulièrement père-fille, touche à nos sentiments les plus simples et fondamentaux, ce qui permet au film de nous cueillir très rapidement pour ne plus jamais nous lâcher durant ce périple fascinant et parfois effrayant tant il est immersif et désespéré. Alors oui, le spectacle est puissant et fait appel à notre réflexion, mais il n'oublie jamais que l'humain avec un grand H doit rester au cœur de l'intrigue, sous peine de nous paumer dans la froideur que peut parfois dégager la science-fiction. Il faut dire que Nolan est bien aidé par son casting 5 étoiles. Matthew McConaughey est juste incroyable dans ce rôle de pilote et père de famille qui ne se sent plus à sa place sur Terre parmi les pessimistes. L'acteur texan livre une prestation à l'image de son année 2014, bouleversante et d'un naturel stupéfiant comme a pu en faire preuve un Tom Hanks au sommet de son art. On ne peut que lui souhaiter de continuer sur cette lancée. Alright. Une performance qui va de pair avec celle de sa fille à l'écran, incarnée par une Mackenzie Foy haute comme 3 pommes mais déjà grande par le talent. La belle complicité des deux comédiens rend les événements encore plus déchirants. Ensuite, impossible de ne pas mentionner Anne Hathaway, qui elle aussi ne cesse de nous étonner. Son personnage fort mais tiraillé par des désirs contradictoires lui va à ravir. Terminons par l'éternel Michael Caine, l'acteur fétiche de Christopher Nolan qui endosse une fois encore son rôle de mentor, mais qui ajoute ici à sa filmographie une composante plus mystérieuse et faillible. D'autres protagonistes sont aussi marquants, mais il serait vraiment dommage de vous gâcher l'intrigue en vous dévoilant la teneur de leur rôle. N'oublions tout de même pas la touche d'humour du film, fort bienvenue dans cette atmosphère pesante, elle est, et c'est là l'un des seuls clins d'œil flagrants aux Star Wars d'antan, apportés par des robots accompagnant les héros. Outre leur design inattendu, leurs répliques font toujours mouche. Et que dire de la nouvelle composition de Hans Zimmer? Une fois encore, le maestro nous surprend. Mettant de côté les violons pour essentiellement utiliser l'orgue et le piano, il nous fait vibrer avec des thèmes forts, parfois grandiloquents mais toujours en phase avec l'image. Le natif de Francfort n'a plus rien à prouver, mais il assoit encore un peu plus son statut de génie de la bande originale. Allez les rejoindre et sauvez-les. Une seconde, Michael, on y va, ne t'inquiète pas, on y va. Vous l'aurez compris, Interstellar est le film le plus ambitieux de Christopher Nolan. Pour peu qu'on y accroche, ces vagues d'action, d'émotion et d'introspection humaniste nous font trembler, pleurer et jubiler. Une fois encore, le metteur en scène semble en avance sur son temps et doit faire pâlir de jalousie la concurrence. Cette nouvelle grande aventure est pour moi un chef-d'œuvre, voire un classique instantané dont on ne ressort pas indemne. Je lui attribue donc la note de 10 sur 10 et le conseillerai aux amateurs des films de Nolan,
à ceux qui sont attirés de près ou de loin par l'espace, et à ceux qui apprécient réfléchir pendant mais surtout après leur séance, ou plus simplement à ceux qui, comme le personnage principal, cherchent à s'évader de ce sinistre monde le temps d'un grand film. Je le déconseille par contre à ceux qui sont horripilés par l'amour au cinéma, puisqu'il est au cœur du film, à ceux qui sont allergiques à l'espace et bien sûr à ceux qui ont envie de laisser leur cerveau à l'entrée de la salle. Dans ce dernier cas, n'y allez pas et louez plutôt Gravity. C'est ainsi que se termine cette 3e émission. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve dans les jours qui viennent sur le blog avec les news ciné, puis l'une ou l'autre critique écrite, et enfin une nouvelle émission en décembre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais la scène post-générique. Ciao!